Les Israéliens vont renvoyer une délégation au Qatar. Les Qatariens, eux, ont le dossier. Il y a des représentants du Hamas qui sont au Qatar et qui sont habitués à négocier, qui négocient déjà depuis des mois avec les Israéliens, qui sont donc prêts à reprendre langue, et ils l'ont dit pour négocier. Et alors, si jamais ils négocient, il y a une hypothèse qui est levée pour le Hamas, c'est que la décision que pourrait prendre la direction du Hamas, la direction non encore nommée au Doha, n'aura plus besoin d'attendre la validation de la direction qui est à Gaza, ce qui demandait des procédures de sécurité extrêmement contraignantes et donc retarder le retour de la décision. Donc en principe, de ce côté-là, il y a une petite facilité. Restent maintenant les conditions. Alors justement, quelles sont aujourd'hui les exigences d'une part d'Israël et d'autre part du Hamas? Alors les deux camps campent sur leur position et elles sont tout simplement irréconciliables, ne serait-ce que parce que aussi bien Benjamin Netanyahou et sa coalition que le Hamas ou ce qu'il en reste jouent leur survie. Alors les positions, c'est que Israël veut bien faire une trêve ponctuelle, provisoire, le temps que le Hamas libère tous les prisonniers, tous les otages israéliens, et se réserve donc le droit de reprendre les hostilités pour aboutir à la promesse faite par Netanyahou, c'est-à-dire détruire le Hamas et libérer les otages. Donc une fois que les otages sont libérés, reste le deuxième volet de la promesse, c'est-à-dire continuer à démolir le Hamas. Le Hamas, lui, exige une trêve permanente, le retrait total et définitif de l'armée israélienne de tout le territoire de Gaza et la libération des prisonniers, auquel cas il libérerait tous les otages vivants ou morts. Et donc on le voit, avec de telles prémices, c'est très difficile de trouver une solution. Merci beaucoup, Slimane Zeguidour, éditorialiste à TV5 Monde.